messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de ce journal. Une réunion de haut niveau sur la migration s'est tenue aujourd'hui à l'Institut d'études diplomatiques. Pour les actualités internationales, l'ONU adopte une résolution historique concernant le climat. C'était les titres, mesdames et messieurs, le journal au complet à présent. Je vous disais dans les titres, une réunion de haut niveau sur la migration s'est tenue aujourd'hui à l'Institut des études diplomatiques de Djibouti et réunissant des représentants du gouvernement, d'organisations internationales et d'ambassades étrangères. La réunion a été présidée par le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour Hassan, et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf. Elle était organisée en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. L'objectif de cette réunion était de discuter des questions liées à la migration et à la coopération internationale et d'informer également les partenaires et les ambassadeurs des derniers développements dans les efforts de Djibouti pour traiter ces questions. Des représentants de l'OIM et des ambassades étrangères ont également pris la parole lors de la réunion, fournissant des mises à jour sur leurs activités et initiatives respectives liées à la migration. Ils ont également exprimé leur appréciation pour le leadership de Djibouti dans ce domaine et se sont engagés à continuer à soutenir les efforts du pays. La réunion a été considérée comme une étape positive dans le renforcement des partenariats et de la coordination entre les parties prenantes et dans la promotion d'une approche globale et coordonnée de la migration. Alors que Djibouti continue de faire face aux défis posés par les migrations et les déplacements, de telles réunions sont cruciales pour s'assurer que le pays reste à la pointe des efforts pour traiter ces questions. Et une vision d'ensemble de la situation migratoire à Djibouti et de son impact dans le pays. Djibouti fait face à des flux migratoires énormes. Néanmoins, ces gens et le gouvernement de Djibouti ont répondu en privilégiant les droits de l'homme et l'impératif humanitaire d'aider et fournir services essentiels à toute personne dans une situation d'urgence ou de besoin. La situation migratoire à Djibouti inclut 3 dimensions importantes pour tous. La première dimension est la dimension humanitaire, la dimension sécuritaire et la dimension de la santé publique. Djibouti fait face à une baisse très importante de financement pour la gouvernance de la migration à Djibouti et pour le soutien aux communautés hôtes. Nos efforts veulent visibiliser la situation migratoire et soutenir l'excellent travail de Djibouti face à ce défi. Dans son allocution d'ouverture, le ministre de l'Intérieur a souligné l'importance de la collaboration et de la solidarité pour relever les défis de la migration. On écoute le ministre Saïd Nour Hassan. Ce matin, cette discussion de haut niveau qui nous réunit permet de faire le point sur les défis et les enjeux de la migration et regarder plus particulièrement ce phénomène qui touche non seulement notre région, mais de par le monde, le continent africain, européen ou américain. Mesdames et messieurs, point de passage fréquenté des populations donc migrantes en provenance de toute la région qui souhaitent rallier donc, la péninsule arabique par le biais de la ville de Bok, Djibouti est un passage crucial en matière de régulation et d'assistance aux migrants. Le flux migratoire en direction de Djibouti a augmenté à la suite de l'assouplissement des restrictions du Covid-19 en 2022. En effet, ces jours-ci, les flux migratoires connaissent un pic énorme et donc cela induit une charge donc énorme d'intervention pour assister, mais également aussi pour maintenir donc leur sécurité. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a pour sa part souligné la nécessité d'une approche globale et coordonnée de la migration qui prenne en compte les différentes dimensions de la question migration. On écoute. Nous sommes donc ce matin réunis ici pour pouvoir s'arrêter un instant, discuter de la question de la migration, voir un petit peu comment les partenaires
le gouvernement de la République de Djibouti vont pouvoir donc gérer les situations qui deviennent de plus en plus compliquées. Lors du dialogue politique que nous avons organisé le 20 mars ici même avec les ambassadeurs de l'Union européenne, cette question de la migration a été centrale dans les thèmes et les discussions que nous avons pu donc avoir avec nos partenaires de l'Union européenne. Aujourd'hui, nous avons, en plus de l'Union européenne, nous avons également le coordinateur résident du système des Nations Unies. Nous avons des partenaires aussi, des pays arabes. Nous sommes donc heureux de pouvoir élargir le cercle de ces partenaires, car là, il y a urgence. Il y a urgence, la migration est un sujet de préoccupation pour tous nos pays, qu'on soit des pays pourvoyeurs des migrants, pays de transit des migrants et pays de destination de ces migrants. C'est d'abord une question de souffrance humaine, et cette souffrance humaine, elle est permanente. Vraiment, nous sommes devant une situation, un drame humain, pour lequel je crois que le ministre de l'Intérieur, son équipe, nous-mêmes aux affaires étrangères, nous essayons régulièrement de faire des plaidoyers, régulièrement de sensibiliser nos partenaires et assez régulièrement aussi de mobiliser les ressources nécessaires pour aider, n'est-ce pas, ces personnes, ces migrants. Autre actualité de ce journal, le cours de la Cour de compte s'est réuni à l'audience solennelle de l'année comme à l'accoutumée ce jeudi 30 mars 2023. L'audience solennelle de la juridiction financière qui doit se tenir au début de chaque année a pour objet de faire le bilan des activités de l'année écoulée. D'autre part, elle annonce les orientations stratégiques ainsi que les grandes lignes de son programme de contrôle. L'audience solennelle de cette année a été couplée par l'audience de prestation des serments des directeurs de la trésorerie générale, M. Noureddin Ahmed Elmi. A participé à cette audience l'ensemble des magistrats de la Cour. Durant cette assemblée, la première présidente de la Cour des comptes, le procureur général, ont prononcé des discours qui ont donné une description du bilan de l'institution de l'année passée et les perspectives de l'année à venir. Les dispositions textuelles qui régissent les finances publiques en général, notamment l'article 80 de la loi 107 et l'article 24 du décret 12 portant règlement général de la comptabilité publique, qui stipulent toutes qu'avant leur entrée en fonction, les comptables publics prêtent serment devant la Cour des comptes. De ces faits, et sous réserve de constituer les garanties prévues par la loi, vous remplissez pleinement les conditions et formalismes édictés par la législation en vigueur pour exercer la fonction du comptable principal de l'État. Nous allons écouter à présent un extrait de l'intervention de la présidente de la Cour d'appel, de la Cour de compte, pardon. L'audience solennelle, comme vous le savez, est une obligation pour la Cour de compte depuis la promulgation de la loi 140 de juin 2016. C'est aussi une opportunité unique permettant de brosser ensemble et publiquement le bilan des grandes réalisations de l'année écoulée et partager la feuille de route d'année à venir. En ce moment solennel, si le bilan est comptabilisé globalement pour la Cour, toutefois, vos contributions prises à titre individuel ont permis d'atteindre le niveau de performance actuel de la juridiction qu'il faut dire qui s'améliore de jour en jour. Aussi, en cette circonstance, je félicite tous ceux qui se sont investis pour que notre institution soit chaque jour plus performante, plus crédible. Nous savons que notre passé complexe nous poursuit encore et qu'il convient de redoubler d'efforts pour lever les défis qui sont les nôtres. Concernant les réalisations, il convient tout particulièrement de souligner que la production de 2 rapports exigés par la loi est devenue une activité maîtrisée et coutumière pour notre institution. Il s'agit bien entendu du rapport sur l'exécution du budget de l'État et du rapport public. Pour le premier, son élaboration doit relever 2 défis contradictoires, celui d'une reddition des comptes encore limitée et d'un calendrier budgétaire strict faisant obligation à la juridiction de déposer les 10 rapports devant le Parlement durant la session budgétaire. Mais la Chambre finances de l'État, avec l'appui que les autres membres de la Cour lui apportent, ne ménage aucun effort pour lever ces 2 défis et produit annuellement le rapport dans les délais requis. La contribution de tous nous permettra de progresser
et de faire progresser collectivement les activités de la Cour et le niveau de performance de notre institution. Au plan de la coopération internationale, comme vous le savez, la Cour a pris part à plusieurs activités réalisées par les organisations professionnelles. Notre visibilité a été également renforcée par l'accueil de la 58e réunion du comité directeur de l'Afrosaï tenue à Djibouti du 11 au 13 octobre 2022. C'était la présidente de la Cour des comptes, Madame Ismahan. Comme d'habitude, le ministère du Commerce et du Tourisme a renforcé ses opérations de contrôle sur le terrain pour garantir la stabilité des prix des denrées alimentaires de première nécessité pendant le mois béni du Ramadan. L'objectif principal est de répondre au défi des augmentations de prix injustifiées en veillant à la disponibilité adéquate des produits sur le marché, en s'assurant que les prix homologués par le ministère du Commerce seront respectés. Le 30 mars 2023, les agents de contrôle du ministère du Commerce ont effectué une descente dans la commune de Balbala, en particulier dans les échoppes près du parc à bétail pour vérifier le respect des prix homologués. Les contrôleurs ont constaté des hausses de prix injustifiées chez certains commerçants. Par conséquent, tous les points de vente en infraction ont été convoqués et leur commerce fermé par les agents de contrôle du ministère du Commerce. Le ministère lance un appel à tous et à toutes les opérateurs économiques pour qu'ils respectent les prix homologués par le ministère du Commerce. Je vous emmène à Alisabié, où le préfet de la région d'Alisabié, M. Moussa Aden Migane, a reçu hier dans son bureau à la préfecture la nouvelle représentante de l'OIM à Djibouti, Mme Tanja Pacifico. Cette visite de courtoisie s'inscrit dans le cadre de la tournée de prise de contact que la chef de mission effectue. Le préfet de la région, Moussa Aden Migane, a souhaité la bienvenue à la représentante, assurant qu'elle trouvera tout l'appui et la collaboration nécessaires. La rencontre a été l'occasion de passer en revue les activités déjà entamées par l'OIM et les perspectives. L'entrevue s'est déroulée en présence du commandant de la police et détachement d'Alisabié, le commandant Mahdi Omar Jama, le chef de la brigade de la gendarmerie d'Alisabié, M. Ahmed Dine, ainsi le premier adjoint du préfet, Mohamed Hamad Abbas. Par la suite, la nouvelle représentante de l'OIM à Djibouti, Mme Tanja, s'est rendue à Galilée, puis accompagnée par le commandant Mahdi Omar Jama, commandant de la police détachement d'Alisabié. De ce fait, la représentante a pu visiter le point d'entrée des migrants ainsi que les différents postes de sécurité transfrontalières. Direction le nord, à Obok, comme partout dans les pays musulmans, à Obok, les Obokois vivent au rythme du Ramadan. Comme vous les voyez sur ces images, les petits commerces se déroulent dans de bonnes conditions. Durant la période du Ramadan, les commerçants de la place se frottent toujours les mains. Ramadan est bon pour les affaires, disent-ils avec sourire. Le Ramadan occasionne une nouvelle ligne de conduite et un changement de direction interrompant l'habitude. Nos actualités internationales au Maroc. Au Maroc, un minibus a percuté un arbre après que le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule dans la commune rurale de Brachois, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale, selon les mêmes sources. Les blessés ont été hospitalisés, dont 12 dans un état grave. Une enquête a été ouverte. Les routes au Maroc et plus généralement dans les pays du Maghreb sont réputées dangereuses et les accidents fréquents. Parmi les plus graves, 11 personnes ont trouvé la mort et 43 ont été blessés dans un accident d'autocar le 22 novembre dernier près de la ville de Taza, dans le nord-est du royaume. Un autre accident de car avait fait 23 morts et 36 blessés le 17 août 2022 à l'est de Casablanca. Ensuite, je vous disais dans les titres, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution historique sur la justice climatique. Plus de 130 États ont voté pour la Cour internationale de justice, se prononce sur les obligations qui incombent aux États de protéger le système climatique pour les générations présentes et futures. Selon le chef des Nations Unies, bien que non contraignant, l'avis de l'organe judiciaire de l'ONU pourrait aider les dirigeants mondiaux à prendre des mesures climatiques plus fortes et plus audacieuses, alors que les engagements nationaux des États à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de l'accord de Paris ne sont pas contraignants. La résolution souligne l'importance d'autres textes internationaux comme la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est tout pour cette édition de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite des programmes sur Télé Djibouti.